Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous voici rassemblés dans le Carmel de Bourges avec nos sœurs et un certain nombre de familles qui prient avec nous pour cette messe dominicale. Nous sommes rassemblés aussi pour le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche d'un nouveau temps liturgique. La première lecture sera comme un cri. « Ah, si tu venais, Seigneur, si tu déchirais les cieux, pourquoi laisses-tu ton peuple errer ?» Ce cri du prophète est finalement aussi un cri que nous portons au fond de nous-mêmes. Si tu déchirais les cieux, si tu venais, dans la situation de détresse que beaucoup traversent, dans les situations de colère que beaucoup traversent aussi, dans les situations de santé, de pauvreté, de détresse morale et psychologique, que le Seigneur vienne rejoindre chacune et chacun, que le Seigneur vienne apporter la consolation et la paix du cœur, que le Seigneur vienne apporter par les gestes les uns des autres sa charité et son amour. L'Avent, c'est le temps de la venue du Seigneur. Ensemble, nous préparons notre cœur à accueillir celui qui vient nous sauver et nous nous reconnaissons pauvres, ayant besoin de sa richesse pour trouver le chemin de notre existence. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés
lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisser-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire: nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge moussouillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes sous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Jésus-Christ. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout,
et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Veillez, attendez. L'attente, elle fait partie de notre existence depuis quelque temps. Il est arrivé que, durant tout le mois, nous attendions le 30 novembre, et puis après nous attendons le 15 décembre, et puis après nous attendons le 20 janvier, et puis nous sommes dans des attentes successives. Mais l'attente de l'Avent n'est pas l'attente de la fin d'un confinement. Noël n'est pas un déconfinement, c'est un dévoilement. C'est le dévoilement de Dieu au cœur de l'humanité. C'est le dévoilement de Dieu fait homme qui prend notre humanité et qui nous dévoile la grandeur de l'homme appelé à être fils de Dieu, à être divinisé, à être transformé par la vie divine. Alors effectivement, notre attente n'a rien à voir avec un déconfinement, cela a à voir avec un dévoilement. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de reconnaître ce voile qui se déchire et qui nous empêchait de voir Dieu au cœur même de l'humanité? Qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas rester dans une humanité myope de son avenir, de sa dignité, de sa grandeur, de sa beauté, myope de la présence de Dieu en son cœur? Qu'est-ce qui va nous guérir de cette myopie? On pourrait se dire, en réécoutant saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si je ne t'avais pas déjà trouvé. » La venue du Seigneur n'est pas une venue qui serait entièrement extérieure à l'humanité, comme si Dieu était dans la stratosphère et que l'homme était dans la terre marécageuse. Non, ce n'est pas un Dieu qui serait dans les strates du 7e ciel comme dans les dieux animistes. C'est un Dieu
que l'on cherche parce qu'il nous a déjà trouvés, parce qu'il est au cœur même de notre humanité. Je te cherche, Seigneur, parce que tu m'as trouvé et que tu as parlé à mon cœur. Je te cherche, Seigneur, parce que tu as mis en moi ton empreinte et ton image. Je te cherche parce que tu es déjà là au cœur de mon existence. L'attente de Noël, l'attente de ce dévoilement est une espérance, mais non pas une espérance sur « on verra bien demain », non pas une espérance que je vous donnerai comme la consolation d'un vaccin. Non, l'attente qui nous fait vivre, c'est une espérance parce que c'est un don de Dieu. Et donc, ce n'est pas simplement « ça ira mieux demain », ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que notre espérance ne sera pas déçue parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Et donc c'est bien ce don de l'Esprit Saint qui nous fait découvrir que l'espérance n'est pas simplement un rêve pour nous illusionner, mais une réalité qui vient et qui est remise dans le cœur de l'homme, et réalité qui est attestée en nous par la force par laquelle l'Esprit Saint dit à notre esprit « Abba, Père », et que nous pouvons faire nôtre la prière de Jésus. L'attente de l'Avent est donc une attente d'espérance et une attente de quelqu'un qui est déjà là et qui vient nous sauver et dont nous avons déjà l'expérience. Car ce qui va nous donner de reconnaître dans le dévoilement que c'est bien Dieu qui se fait homme, c'est que le Seigneur a déjà mis en nous sa présence, il nous a parlé, il nous a appris à découvrir le salut, le royaume qui est déjà à l'œuvre. La Vierge Marie, lorsque elle s'est préparée au jour de l'Annonciation et lorsque sa mère, Sainte Anne, l'a préparée, comme tout parent prépare ses enfants à la rencontre de Dieu et à entrer dans le dessein de Dieu, la Vierge Marie, sur les genoux de sa mère Sainte Anne, a lu la Torah, la parole de Dieu. Elle a écouté le Talmud et peu à peu, elle a découvert qui est Dieu, quelle était l'attente de Dieu, la volonté de Dieu. Et elle a vu dans le cri des hommes, elle a vu dans les déchirures du péché, dans la violence des hommes, dans la colère des hommes, elle a vu se dessiner l'attente de Dieu et le salut qui vient. Car effectivement, dans une humanité défaite comme la nôtre, si nous regardons le défaitisme de l'humanité, nous n'attendrons rien. Mais si dans l'humanité défaite, nous voyons le salut qui vient, le Christ qui est à l'œuvre, alors oui, l'espérance sera là parce que nous aurons appris à voir, comme la Vierge Marie sur les genoux de Sainte Anne, nous aurons appris à voir le dessein d'un Dieu, un Dieu qui vient nous sauver et qui demande simplement à la Vierge Marie « Veux-tu porter l'enfant Dieu ?» Et elle répond simplement « Oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors il faut apprendre à entendre l'attente de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons. Comment Dieu nous précède dans une humanité qui attend, qui se combat, qui parfois déprime, qui parfois erre, mais dans ces errances, il y a le germe de cette attente de Dieu. Oui, Seigneur, je veux être sauvé. J'ai besoin de ton salut. Et il faut y voir comment la volonté de Dieu, c'est justement que nous soyons sauvés. Et il envoie l'ange Gabriel demander à la Vierge Marie, veux-tu porter le salut? Veux-tu porter le Sauveur pour les hommes? Celui qui vient nous sauver, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sa réponse, oui, elle est celle que finalement, en ce temps de l'Avent, pour que notre attente soit une attente d'espérance, le Seigneur attend de nous. Sommes-nous prêts, comme la Vierge Marie, en ce premier dimanche de l'Avent,
à dire oui, Seigneur, je veux que tu viennes et je sais que tu viens. Dieu a besoin de ce oui de la Vierge Marie pour pouvoir venir et s'incarner. Il ne pouvait pas s'incarner sans le oui de la Mère. Eh bien oui, aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, Dieu nous demande, voulez-vous porter l'enfant Dieu? Voulez-vous porter le Seigneur, son amour, son espérance, son amitié, sa charité, sa résurrection, sa vie? Voulez-vous la porter au monde? Alors oui, je ne te chercherai pas, Seigneur, si tu ne m'avais pas déjà trouvé, si tu n'avais pas mis en moi déjà ce désir de salut pour l'humanité, ce désir que le prochain connaisse l'amour dont il est aimé et puisse en vivre éternellement pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ensemble, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. C'est toi, notre Père. Beaucoup ne connaissent pas les richesses de ta parole et de ta connaissance. Réveille en ton Église le courage de l'annonce et du témoignage. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. C'est toi, notre Père. Alors que de plus en plus de personnes basculent dans la pauvreté, réveille dans le cœur de tous un vrai sens de la sobriété, de la solidarité et du partage. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. C'est toi, notre Père. En toi, nous espérons chaque jour. Accompagne les hommes et les femmes qui accomplissent courageusement leur tâche de veilleurs, de serviteurs près des malades et de tous ceux qui souffrent. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. C'est toi, notre Père. Regarde toutes nos vies bousculées et incertaines en cette période. Ranime dans les cœurs la flamme de l'espérance et réveille les attentes profondes qui sommeillent en chacun. Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants. Nous te confions aussi, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tous ceux que vous portez particulièrement dans votre cœur, les membres de vos familles, le Père qui nous est recommandé aussi. Nous te confions aussi Sœur Damaris, qui va faire sa profession perpétuelle à Saint-Laurent-du-Pont demain, et toutes les communautés religieuses, et le Carmel de Bourges donne sans cesse à chacune des consacrées au Seigneur de trouver leur joie au cœur de cette relation au Christ, époux et Sauveur. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qu'a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La voix de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui benit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, tous ceux dont tu connais la droiture, tous ceux que nous pleurons, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Pour prier le Notre Père, peut-être que les enfants peuvent avancer devant l'autel. Avancez, montez la marche. Voilà. Voilà, vous pouvez même aller sur les deux côtés. Voilà, allez par là aussi. Bien, aussi. Et ensemble, on lève les mains vers le Seigneur et on va redire la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et allez porter la paix du Christ à vos parents. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit, pour vivre son alliance
et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain. Il se donne en offrande pour demeurer en nous. Unissons nos prières. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas ce qui se passera dimanche prochain, donc si nous serons limités à 30 ou s'il y aura une jauge évolutive, comme promis. Enfin, donc s'il y a encore une jauge de 30, nous retrouverons dimanche prochain pour une messe en numérique, une messe diocésaine. Si ce n'est pas le cas, c'est la dernière célébration en numérique, en espérant qu'il n'y ait pas d'autre confinement pour qu'il nous oblige à recommencer. Donc on va tâcher de faire pour le mieux. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé, soutenu ces différentes célébrations dominicales, et aussi le Carmel de Bourges de nous avoir accueillis ce dimanche. Et puis remercier aussi tous les paroissiens et tous ceux qui nous regardent par le numérique, tous ceux qui n'ont pas oublié ou tous ceux qui vont ne pas oublier l'application La Quête ou la plateforme La Quête catholique qui permet à nos paroisses qui ont moins de monde, qui n'en ont même pas eu du tout les derniers dimanches, de pouvoir continuer à vivre et à assumer les charges courantes. Et nous assurons chacun et chacune de notre prière pour eux et pour leurs intentions. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Bon dimanche à toutes et à tous.